Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Il est midi et bienvenue dans cette édition à la une de ce samedi 16 septembre. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite l'équipe de l'USM Alger à l'occasion de sa consécration par la Supercoupe de la CAF, en lui souhaitant davantage de victoires et de joie. Et les unités de la protection civile aux côtés des unités de l'armée nationale populaire poursuivent l'opération d'extinction des feux au niveau de l'une des forêts de la région de Aïch el-Bez à Boulimot dans la ville de Béjaïa. Des moyens importants ont été mobilisés à l'exemple des colonnes mobiles de Béjaïa City, Borj Bouarerich, ainsi que des avions pour maîtriser les foyers de feu restants. Et en Libye, où nos éléments de la protection civile poursuivent leur mission, la situation est alarmante et catastrophique. L'heure est au constat pour certains citoyens. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, hier et suite à la belle victoire de l'USM Alger qui a remporté la Supercoupe de la CAF, le président de la République a félicité l'équipe de l'USM Alger à cette occasion. Félicitations à l'équipe de l'USM Alger pour la Supercoupe de la CAF. Je vous souhaite davantage de victoires et de joie, a tweeté le président de la République. Et avec un but à 0, l'USM Alger s'est imposé hier face au Ahli d'Égypte au stade Le Roi Fahd en Arabie Saoudite dans la ville de Taïfa. À la 43e minute, Zindine Blade a marqué un penalty, le seul et unique but de la rencontre qui a permis aux Rouges et Noirs de remporter la coupe. Cette consécration est la première dans l'histoire du club de Sostara. Sous la coupe d'Abdelhak Ben Chikha, l'USM Alger accroche sa deuxième étoile continentale. Et suite à cette belle victoire, une foule nombreuse est sortie dans les rues d'Alger pour célébrer ce nouveau titre continental. Des scènes de liesse ont marqué la capitale. Parmi cette foule, l'on compte les fervents supporters de l'USM Alger qui étaient plus qu'heureux. Félicitations à l'USM Alger et à d'autres consécrations. Mais dans le reste de l'actualité, plusieurs feux de forêt d'ampleur importante déclarés hier soir à Béjaïa sans faire de victimes ni atteindre les habitations qui ont été maîtrisées, a-t-on appris aujourd'hui de la protection civile dont les éléments ont dû intervenir jusqu'à une heure avancée de la nuit. Aujourd'hui matin, une vingtaine d'incendies ont été circonscrits et éteints, à l'exception de celui localisé à Aïch el-Bez, nid d'aigle, toujours en combustion, mais largement maîtrisé, tant à préciser, indiquant que l'espoir est grand néanmoins pour en venir à bout dans les quelques heures qui viennent. Pour éteindre les incendies, d'importants moyens humains et matériels ont été engagés. Selon la même source, outre les moyens de la protection civile et de la conservation des forêts, une mobilisation générale est intervenue à travers les différents lieux des sinistres, notamment à l'ouest de Béjaïa, où les flammes ont parcouru des dizaines de kilomètres depuis le massif de Touja, à 30 km de Béjaïa, jusqu'à Seket, à Chilbez, et Boulimot à quelques encablures seulement de la ville de Béjaïa. Nourries par un vent relativement fort, les flammes se sont déplacées à une vive allure et l'arrivée des secours et l'engagement massif des citoyens a été salvateur, aidé ultérieurement par l'arrivée de plusieurs colonnes mobiles et de détachements de l'armée nationale populaire, ont souligné des habitants de Seket. Et rappelons qu'un autre incendie a été maîtrisé à Aïch el-Bez, toujours, et cette fois-ci dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et s'agissant
Et dans l'actualité internationale, et toujours en Libye, la situation est plus que alarmante, je le disais. L'on compte aujourd'hui les morts et blessés par centaines de milliers. Là-bas, les éléments de la protection civile poursuivent leurs opérations de sauvetage et justement, l'heure est au constat pour certains citoyens là-bas. Couverture Hichem Sadoudi, l'envoyé spécial de la télévision algérienne, récit Malik Bellal. Après les inondations qui ont dévasté la ville côtière de l'est de la Libye, voici à quoi ressemble la maison de Khaled, un habitant de Derna. Regardez l'état de la maison après la catastrophe. Je ne reconnais plus ma maison. Heureusement que nous avons quitté les lieux très tôt. En seulement 3 heures de temps, tout a été détruit. Tout s'est passé très vite. Des immeubles et des maisons se sont effondrés comme un château de cartes. Un sentiment de tristesse règne dans toute la ville. C'est dramatique. 30% de la ville de Derna a été démolie après le déferlement d'eau survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Le centre-ville ressemble désormais à un terrain aplati. Les arbres ont été déracinés, les immeubles et les ponts détruits. Les dégâts sont considérables et les autorités craignent un bilan humain très lourd dans la ville qui comptait 100 000 habitants avant la catastrophe. Nous n'avons jamais imaginé une catastrophe pareille. C'est au-delà de toute imagination. Nous remercions le gouvernement algérien pour son aide. Il a toujours été présent dans les situations difficiles. Plus de 20 000 familles sont encore sous les décombres. Nous sommes très reconnaissants des efforts du gouvernement algérien. Nous n'avons rien à dire. C'est un drame. Les éléments de la protection civile algérienne s'activent depuis la catastrophe à la recherche de milliers de personnes portées disparues et portant secours et assistance aux rescapés restés sans nourriture ni abri. Hier soir, une réunion de coordination a été organisée. Elle a regroupé les différentes équipes d'intervention venues de différents pays. Une feuille de route a été établie, des tâches et des zones ont été attribuées à chaque équipe. Une équipe de plongeurs a été dépêchée au niveau de la mer et une équipe cynotechnique à l'intérieur des habitations. Après le passage du cyclone Daniel, l'accès à la zone sinistrée reste très difficile, surtout après la destruction des routes et des ponts menant vers la ville. Le réseau électrique a été complètement endommagé. Et chez nous, à Biskra, très exactement au sud du pays, une région connue pour ses palmeraies et ses belles dattes, les agriculteurs de la région de Doucem ont réussi à obtenir une récolte dépassant les 2 millions de quintaux de dégleténor. Une variété de qualité supérieure, et cela malgré certains problèmes logistiques, nous dit Reda Tibermassine dans ce reportage, et Myriam Demis qui signe le récit. Nous sommes à Ouled Djellel, dans la commune de Doucen, un véritable pôle d'excellence agricole grâce à ses terres fertiles et ses eaux souterraines. Des facteurs prépondérants dans le développement des différentes cultures. Mais le seul problème que rencontrent les agriculteurs de cette région, ces câbles de distribution électrique laissés à même le sol. Nous avons un problème. Les câbles électriques abandonnés constituent un véritable danger pour nous et pour nos enfants. Nous vivons dans la peur. Les câbles sont par terre. Et en plus, nous sommes dans le désert et il fait chaud. Notre activité agricole est liée à ces câbles. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les agriculteurs parviennent à cultiver des produits de qualité. Le réseau électrique existe. Le projet a été réalisé sans réseau sur une distance de 11 km. Le projet consiste à indemniser ou encore à changer les transformateurs électriques des exploitations agricoles et les porter à 630 kVA.
La mise en place de ces projets contribuera au développement de la région de Doussen et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Et rappelons qu'actuellement, la commune de Doussen relève de la nouvelle wilaya de Ouled Djellel et non pas Biskra. Et du côté de Guelma, la formation professionnelle offre une multitude de spécialités, à l'exemple de l'électronique, de l'agriculture ou encore du tourisme. Objectif, préparer les jeunes à une entrée directe sur le marché du travail, mais aussi contribuer également à la résorption du chômage dans la région, tout en revitalisant l'économie locale, nous dit Rina Lourari. Passionnés d'automobile et d'électronique, Mohamed et Wassim ont décidé d'opter pour une formation professionnelle qui correspond à leur centre d'intérêt. Mais avant de franchir ce pas, ils ont préféré se rendre au centre de formation professionnelle de Guelma à la découverte de cette spécialité. C'est un domaine en pleine évolution. J'aspire à réussir dans cette spécialité. Les voitures électriques et hybrides ont été conçues pour réduire la pollution atmosphérique et assurer la sécurité des passagers. Beaucoup de jeunes sont intéressés par cette formation. En plein essor dans cette région, l'agriculture attire de plus en plus de jeunes qui se sont rapprochés au centre pour s'inscrire dans cette spécialité pour apprendre de nouvelles techniques agricoles. J'apprécie l'agriculture. À travers cette formation, je pourrai augmenter ma production tout en réduisant les coûts grâce à l'acquisition de nouvelles méthodes et techniques agricoles. Actuellement en stage pratique, Souhaib a opté quant à lui à la réparation des pannes téléphoniques et l'installation des équipements MSAN chez les nouveaux clients d'Algérie Télécom. J'ai commencé cette formation depuis 1 an. Je me suis spécialisé dans la résolution des problèmes téléphoniques et les raccordements. Je suis en cours de stage pratique. Une fois ma formation achevée, j'espère décrocher un emploi chez Algérie Télécom. Parmi les diplômés, on trouve Mohamed Anis qui s'est lancé dans le domaine du tourisme et a appris le marketing et la promotion des destinations touristiques. Nous collaborons avec plusieurs agences de voyage des wilayas de l'Ouest et du Sud. Ils nous envoient des groupes de visiteurs et nous leur assurons une prise en charge entière durant leur séjour. Les spécialités les plus importantes sont celles liées au développement local. Ces formations professionnelles jouent un rôle crucial dans la préparation des jeunes à intégrer le marché du travail tout en contribuant significativement à réduire les taux de chômage. Et retour à l'événement qui a ébranlé la Libye. Nous avons justement avec nous le chef de la mission, colonel Farouk Achour, pour nous en dire un peu plus sur les efforts et les activités des éléments de la protection civile à pied d'œuvre en Libye. Monsieur Farouk Achour, bonjour. Bonsoir. Bienvenue à vous et justement vous êtes le chef de la mission de la protection civile dépêché dans la ville de Derna, touché par la tempête ou plutôt le cyclone Daniel. Et justement la Libye compte ses morts et ses blessés par centaines de milliers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, colonel Farouk Achour, de la situation là-bas? Effectivement, il s'agit d'une catastrophe majeure. Voir l'état de la ville, c'est quelque chose de grande ampleur. Les dégâts sont énormes, beaucoup de bâtisses effondrées, beaucoup de bâtisses qui risquent de s'effondrer, beaucoup de boue qui a couvert des habitations entières. Il y a beaucoup de défis techniques à gérer pour pouvoir intervenir. Nous sommes en train justement de faire le maximum pour essayer de sauver, parce que la superficie elle est importante, malgré que le secteur a été divisé pour chaque pays. A pris la responsabilité d'un secteur. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour essayer de sauver. Il y a justement des opérations combinées, que ce soit des opérations de secours au niveau justement des bâtisses effondrées, éventuellement où il y a eu des coulées de boue. Mais nous avons aussi engagé des plongeurs qui sont en train justement de ratisser une grande partie du littoral, qui sont en train de faire un énorme travail. Depuis ce matin seulement, ils ont déjà réussi à dégager 5 victimes. Le travail continue avec rigueur, avec la sérénité qu'il faut dans ce genre de situation. Colonel Farouk Achour, la dernière intervention donc des éléments de la délégation de la protection civile, la dernière en date, c'était donc le séisme qui avait touché la Syrie et la Turquie. Là en Libye, la situation diffère de la
Turquie, de la Libye. Quelles sont les autres, on va dire, difficultés rencontrées par les éléments de la protection civile, de la délégation que vous présidez? Surtout la difficulté dans l'ampleur des dégâts enregistrés. Parce que ce qu'on a, c'est qu'on a des effondrements comme celles qu'on a trouvées en Syrie et en Libye. Mais en plus de ça, nous avons des coulées de boue. Des coulées de boue qui sont extrêmement importantes, qui ont enseveli carrément des habitations. Donc il s'agit de faire un travail très important pour pouvoir justement y arriver au niveau de ces habitations qui sont totalement couvertes pour essayer de voir s'il y a également des survivants. Nous sommes justement en train d'engager toutes les équipes au même moment, parce qu'il s'agit maintenant d'une course permanente pour essayer de sauver éventuellement des survivants, tout en assurant aussi les autres activités, notamment le soutien médical. Colonel Farouk Achour, chef de la mission de la délégation de la protection civile dépêchée dans la ville de Derna en Libye. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Merci pour toutes ces précisions et bon courage pour votre mission. Et un mot de sport pour terminer ce journal. La sélection algérienne jeune de rafle poursuit sa préparation à Oran en prévision des championnats du monde de la discipline qui se dérouleront dans cette même ville du 23 au 30 septembre de l'année en cours au Palais des Sports Hamou Boutlilis, nous dit Sid Ahmed Bouraïb. Dernière ligne droite pour les sélections algériennes de Gelan et rafle qui effectuent les derniers réglages à quelques jours seulement des championnats du monde sous la houlette d'un staff technique qui veille au grain. Notre objectif تاعنا هذا هو l'objectif تاعنا تحضيرات تاعنا. رانا في هذا السيتيام ستاج en principe on doit avoir une récompense. مأكد عليها on travaille psychologique مع les athlètes. On a préparé nos athlètes point de vue technique, tactique et psychologique. Nos athlètes sont déterminés à réaliser des résultats satisfaisants lors de ces championnats du monde qui verront la participation des meilleurs dans cette discipline. C'est ma deuxième participation à des championnats du monde. Je profiterai du soutien du public pour faire améliorer mes résultats. Je vais me donner à fond. Le fait de jouer en Algérie est une motivation de plus pour rendre heureux tous ceux qui nous soutiennent. اي حاجه راح نلعبوا ان شاء الله باش نديروا نتيجه ونفرحوا بلادنا ونفرحوا المدربين ونفرحوا كاع الناس. La sélection nationale sera représentée par 6 éléments en double et en individuel lors de ces mondiaux qui se dérouleront du 23 au 30 septembre au Palais des Sports Hamou Boutlilis. Et souhaitons bonne chance à nos sportifs. Voilà qui termine cette édition préparée par Mouna Nawal Hamoudi et Adel Boukhami. C'est réalisé par Mohamed Elias Taïeb. L'information revient ce soir à 19h. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Au revoir.